Alors ça y est, nous voilà de retour pour les astromancies du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre, de partir peut-être un petit peu. Pour les autres, j'espère que vous avez pu profiter des belles soirées d'été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Enfin bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ma part, eh bien, j'ai pris un petit peu de repos. Je ne suis pas partie très loin. Je suis allée dans le sud de la Bretagne, d'où j'ai rapporté d'ailleurs de nouveaux oracles que je vous présente ici, que j'ai trouvé dans une petite boutique à Rochefort-en-Terre, qui est un village absolument délicieux, que je vous invite à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Et donc c'est une petite boutique, une jeune femme qui vend des créations artistiques, enfin, très jolies choses artisanales, et qui a quelques tarots qu'elle fait venir d'Italie, quelques jeux de cartes. Et donc j'ai craqué pour celui-ci, le Fairy Oracle, parce que je trouve que les images, les illustrations sont vraiment très belles. Voyez, c'est vraiment des peintures, quoi. Donc, je vais l'inaugurer avec vous. Et puis, j'ai trouvé aussi un autre jeu qui s'appelle Earth Wisdom, la sagesse de la Terre, qui est également un oracle. Voilà, qui se rapproche un petit peu plus du Petit Lenormand, bien que les cartes n'aient pas du tout la même signification. Voilà, enfin, en tout cas, il m'a attiré aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va apporter un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Je vais vous en faire profiter. Alors, cette petite boutique là a des tarots que l'on ne trouve pas partout, c'est ça qui est intéressant aussi. Et si jamais vous voulez ces coordonnées, et ben n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo dans les commentaires et je vous enverrai les coordonnées de la boutique. Je ne sais pas si elles vont à distance, mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger si toutefois c'est la seule possibilité pour vous. Bref, ceci étant dit, septembre, la rentrée. La rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on arrive avec des résolutions, on veut s'inscrire à un nouveau sport, ou on décide de changer certaines choses dans sa vie, ou enfin, en tout cas, c'est un petit peu le syndrome de la rentrée des classes. Vous voyez, moi, pour la rentrée des classes, je me suis acheté 2 nouveaux oracles, par exemple. Et donc souvent on a comme ça plein de résolutions qu'on souhaiterait mettre en pratique pour essayer d'améliorer son existence, d'apporter peut-être des éléments qui soient un petit peu plus conformes à ses choix de vie, à ses souhaits les plus profonds. Donc on va commencer tout de suite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre à l'avance et je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de septembre. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les Sagittaires. Alors, bonjour à tous les Sagittaires. On va tout de suite regarder une petite carte de ce nouveau jeu pour avoir un petit message. Alors, pour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Allez, un message pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2022. Tiens, le voilà. Alors, on a la carte 29. Il y a un petit chérubin assis sur un champignon. Hop, j'essaye de faire la mise au point, comme ça. Qui joue de la flûte de Pan. Donc, on va tout de suite regarder le petit message de ce jeu-là. Alors, la carte 29. Alors, quel est le petit message? Célébration personnelle. Vous êtes un être extraordinaire qui a fait des choses incroyables dans la vie. Révélez qui vous êtes et ce que vous avez accompli. Partagez ces résultats avec ceux qui vous entourent. Vos amis seront là pour vous acclamer. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique comme message, ça. On vous dit que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et qu'il faut en parler autour de vous, ou en tout cas partager vos réalisations. Alors, on va demander un autre message à l'oracle de la sagesse de la Terre
pour les Sagittaires, pour le mois, hop là, voilà, de septembre. Understanding, compréhension. Alors, je vous montre la carte. Alors, en bas, on voit des visages sur la Terre. Voilà, cette carte porte le numéro 2 et elle s'appelle Understanding. Alors, je vais vous lire là aussi le petit message. Alors, avec la pierre associée, puisque c'est la sagesse de la Terre, il est question des minéraux. Alors, on vous parle de la potentille rampante. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Qui favorise la capacité de voir le point de vue d'autrui et clarifie la compréhension. Créer un pont entre les personnes ou les groupes implique qu'il faut mettre son ego de côté. Concentrez-vous sur l'amour et sur la lumière afin de comprendre les choses du point de vue des autres. Dès que vous serez en mesure de voir tous les aspects de la question, jouez les médiateurs, aidez les autres à se débarrasser de leurs préjugés et à voir les autres personnes avec compassion et compréhension. Donc, observez les gens et essayez de se mettre à leur place. Et ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal pour démarrer. Alors, on va regarder tout de suite avec le Béline. Alors, un premier tableau, donc pour les Sagittaires, un tableau en 5 cartes. Alors, hop. Alors là, il y en a 2 qui sautent. La troisième. Il m'en faut encore 2. La quatrième et la dernière. Allez, hop, là voilà. Bon, alors c'est un peu... c'est particulier un peu comme message. Déjà, je vais vous rassurer, c'est pas parce qu'il y a 3 cartes de Saturne ici d'affilée que le tirage est mauvais. Il est même très bon puisque la carte qui compte, qui est le résultat, ici, c'est l'élévation. Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, ça c'est votre situation du moment, c'est un peu votre état d'esprit. Et donc, en ce moment, vous avez peut-être le sentiment de ne pas être aidé, d'être un peu tout seul face à vos problèmes. Il y a peut-être aussi une certaine déception par rapport aux efforts qui ont été fournis de votre part et qui n'ont pas forcément été couronnés de succès comme vous l'auriez voulu ou comment dirais-je, qui n'auraient pas donné en fait les effets attendus. Et c'est peut-être pour ça justement qu'ici, on vous explique dès le début, on vous redit que vous êtes une personne exceptionnelle, extraordinaire, mais qu'il faut faire connaître. C'était le message de cette carte, hein, faire connaître en fait vos capacités, vos talents, vos particularités, et ce que vous avez déjà réalisé de positif et qui mériterait d'être reconnu. Donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ici, la carte de la fatalité en contre vient dire que finalement, vous avez peur du changement. Vous savez qu'il faudrait changer quelque chose. Alors, changer quelque chose, ça peut être quitter un emploi qui ne vous convient plus, quitter une personne qui ne vous convient plus, mettre en place un changement radical, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que parfois, c'est plus confortable de rester dans une situation qui ne convient pas que d'affronter l'inconnu finalement. En haut, on a la carte de la beauté, qui est une carte de Jupiter, qui est donc une carte extrêmement positive, surtout placée à cet endroit-là. Alors pour tous ceux ou celles qui souhaiteraient travailler dans le domaine artistique, ou de la jeunesse, ou de tout ce qui est en lien avec l'esthétisme, la beauté, bon, c'est extrêmement favorable. Pour tous les autres qui ne seraient pas du tout concernés par ces domaines, cette carte, elle nous parle d'un équilibre retrouvé, d'essayer de trouver la juste mesure, la bonne balance. Et peut-être aussi qu'elle vous demande de cultiver un peu le lâcher-prise parce que avec la carte de la ruine, c'est aussi révélateur d'un moral qui ne serait pas le bon pour pouvoir se sortir d'une situation ou pour pouvoir faire évoluer les choses positivement.
Donc ici, elle vous demande aussi de cultiver le lâcher-prise, d'essayer de rester souriant, d'essayer de rester communicant, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de vous ouvrir, d'éclore en fait, comme cette fleur, hein, de toujours rester ouvert, attentif aux autres. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la deuxième carte de la compréhension, où on vous disait de vous mettre aussi un peu à la place des autres. C'est-à-dire ne pas tomber dans le travers de se centrer sur soi, de se recroqueviller sur soi sous prétexte que certaines choses n'iraient pas comme vous voulez dans votre vie. Au contraire, en faisant monter ces énergies, en gardant un certain optimisme, un certain, comment je pourrais dire, un côté aimable, ouvert, attentif aux autres, ça pourrait justement permettre, rétablir déjà un équilibre et permettre de changer un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors, le résultat, c'est la carte 6, c'est une carte solaire, la carte de l'élévation, qui, elle, est très positive. Elle est très positive parce que, quel que soit le domaine, en fait, elle annonce une évolution positive et importante de la situation. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'une question professionnelle, eh bien, ça peut être tout à fait une offre qui vous serait faite, ça peut être une promotion, ça peut être une prise de responsabilité. En tout cas, il y a l'idée évidemment de faire quelque chose de mieux et qui vous fait progresser. Si vous aviez des problèmes financiers, par exemple, là c'est plutôt annonciateur d'une nette amélioration de la situation. Et puis, si c'est dans le domaine sentimental que les choses vont moins bien, eh bien on peut espérer avec cette carte-là trouver une solution, alors soit sur un couple existant, trouver une solution qui va permettre de prendre des décisions, les bonnes décisions en bonne intelligence, de façon construite, positive et puis partagée aussi. Et puis bon, bah pour ceux qui seraient célibataires, ça peut être tout à fait la promesse d'une rencontre puisqu'il y a un changement d'état, mais un changement d'état positif. La carte de la stérilité dans le futur un peu plus lointain, signifie que tout n'est pas réglé pour autant. Il y aura peut-être encore des difficultés à affronter un peu plus tard. Mais bon, voilà, que c'est pas acquis pour les choses ne sont pas acquises pour toujours, qu'il y aura encore peut-être des moments où il faudra eh bien, surmonter quelques difficultés, régler quelques problèmes ou quelques différends. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce premier tableau, c'est que d'une part, il faut plutôt affronter le changement plutôt qu'en avoir peur. D'autre part, il faut adopter l'état d'esprit positif, hein, ne pas rester dans cette espèce de morosité. Et là, les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir de ce premier tableau. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, voir si on a d'autres informations, d'autres détails. Alors, je vais faire un tableau en 9 cartes. Pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2022, la rentrée. Donc, je voudrais la carte centrale. Hop, la voilà. Il suffit de demander, vous avez vu, hein, c'est magique. Et puis, on va aller chercher les autres. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2022. Alors, Sagittaire. Alors, la carte centrale. La maison. Le foyer, la famille, les racines, l'endroit où on habite. Ensuite, ici, on a le fouet. Les oiseaux. La tour. Le cavalier. La pendule. Le mont. Le soleil. Et la croix. Ok. Alors sur ce tableau, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai tendance à voir ici le passé proche, ici le présent et là le futur proche. Alors là, dans le passé proche, on a alors soit des tensions au sein d'un groupe dans une entreprise, c'est-à-dire bon, clairement une mauvaise ambiance de travail, soit il peut être question dans un couple, puisque les oiseaux peuvent représenter aussi un couple, de tensions qui peuvent amener comme ça à des décisions un peu de justice. Alors bon, ça peut être des séparations, des divorces, bon,
c'est une possibilité, ça ne concernera pas tout le monde. Bon, ici, la tour représente soit l'entreprise, soit les instances administratives, et là, il est quand même question de, voilà, d'une mauvaise ambiance, on va dire. Ici, on a l'arrivée au foyer de quelqu'un, alors soit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, soit quelqu'un qui vient s'installer pour un moment. Alors bon, après, c'est adapté suivant votre vie personnelle, hein. Ça peut être simplement la visite de quelqu'un de la famille qu'on n'aurait pas vu depuis longtemps, comme ça peut être aussi l'arrivée d'un événement au foyer qu'on attendait depuis longtemps. Les pendules représentent le temps. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la dernière ligne. On a ici les difficultés, mais qui sont dans la position du passé. Et puis, on a ces deux cartes à côté, le soleil et la croix, qui nous parlent d'une amélioration quasi miraculeuse d'une situation, comme un petit miracle. C'est-à-dire d'une situation où les choses étaient compliquées, il y a un événement où il y a une prise de conscience, où il y a une prise de position aussi, hein, puisque évidemment on a aussi son libre arbitre, hein, forcément, dans les situations, qui vont apporter une nette amélioration aux difficultés que vous rencontrez, quelles que soient ces difficultés. Donc là, on surmonte quelque chose, on arrive à contourner un problème, on arrive à dépasser quelque chose et on va de l'avant. Et ça va bien dans le sens de l'élévation qu'on avait dans le tableau précédent avec le Béline, hein, où il y avait l'élévation finalement en résultat. Donc ici, on a toutes les raisons d'espérer que les choses vont s'améliorer, s'arranger. Alors, pas de façon miraculeuse, mais quasiment, quoi. Alors, on va regarder maintenant avec le Béline, avec le tarot, pardon. On va faire un tableau en 5 cartes. Alors, le tarot pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2021. Alors, Sagittaire. Donc la situation, les obstacles. En haut, on a les énergies en présence, le résultat et la finalité. Donc ici, on a le page de coupe. En face, on a le page de pentacle. En haut, on a la reine d'épée. En bas, le 5 de bâton et la lune. Alors là, on est sur un tableau essentiellement d'ordre psychologique, hein, qui fait référence à votre état d'esprit. Ici, le page de coupe représente cette petite voix intérieure que vous ne voulez pas toujours écouter, mais qui prend de plus en plus de place et qui vous fait dire que peut-être vous avez loupé une opportunité, que peut-être vous n'avez pas osé, que peut-être vous n'avez pas saisi une occasion qui se présentait. Souvenez-vous, hein, dans les tirages précédents, on avait cette notion d'état d'esprit un petit peu négatif, la peur du changement, la peur de l'inconnu. Mais en fait, cette petite voix, là, elle va prendre de plus en plus de place et elle va vous amener à réfléchir, hein. L'as d'épée, c'est vraiment les cogitations intenses, hein. Je vous montre la carte, hein. On a une tête, donc un cerveau en forme d'escalier avec des chiffres, des lettres autour. On sent quand même des cogitations intenses. Et de cette petite voix, de ces cogitations, et peut-être du fait que vous allez réaliser que vous avez peut-être loupé quelque chose, vous allez décider de vous lancer dans la bataille. Alors, soit parce que c'est une décision propre et que vous avez compris qu'il est temps d'apporter un changement et de passer à l'action, parce que les bâtons, c'est l'action. Donc là, on a 5 bâtons, donc ça fait évidemment beaucoup d'actions. Ça peut aussi représenter une rivalité, c'est-à-dire que ce qui peut aussi vous sortir de votre torpeur, finalement, ça peut être soit de réaliser qu'il y a un rival dans votre vie ou un concurrent. Bon, par exemple, il y a un poste qui se profile et puis vous êtes 2 et vous aimeriez l'emporter, ou alors ça peut être dans le domaine sentimental. En tout cas, là, le résultat, c'est que vous allez passer à l'action. Vous allez d'abord, il y a une prise de conscience,
on s'aperçoit qu'on a peut-être loupé un truc, on réfléchit, on cogite, on passe à l'action. Donc là, il y a vraiment un changement d'état d'esprit, en fait. Et puis, un peu plus loin, avec la Lune, eh bien, il y a une prise de conscience encore plus profonde qui se fait. Euh, on se dit que, bon, voilà, on est en train de surmonter une épreuve. On comprend aussi peut-être les dualités. Vous voyez, ici, on a un chien noir et un chien blanc. On comprend peut-être les dualités intérieures auxquelles on a dû faire face. Pour certains, ça peut se traduire par le fait de vouloir éventuellement se faire aider psychologiquement, non pas que vous ayez des graves problèmes, mais peut-être essayer de chercher l'origine, pourquoi est-ce que vous avez, ben, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a retenu, qui vous a fait peut-être louper un train, ou alors vous n'êtes pas à l'écoute de ce que vous voulez réellement, ou vous ne voulez pas vous avouer certaines choses, ou vous préférez, comme je le disais tout à l'heure, rester dans une situation inconfortable mais connue plutôt que de vous lancer dans l'inconnu. Cette carte, elle parle aussi de se lancer, d'oser se lancer dans l'inconnu. Donc il y a un développement quand même psychologique qui se fait et qui, je pense, est nécessaire et auquel vous ne pouvez pas vraiment échapper, mais qui, au bout du compte, sera positif, puisque ce qu'on vous dit dans tous ces tirages, c'est que si c'est en ne changeant rien, en ne faisant rien, que enfin, ce serait le pire scénario, serait de ne rien faire. Donc, alors, du coup, dernier message, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure avec la carte de la beauté, le lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Cette carte s'appelle les mains ouvertes. Je vais vous la montrer de plus près. Les mains ouvertes, et on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je pense que vous êtes entêté dans une situation et peut-être que vous êtes en train de réaliser que ce n'est pas la bonne méthode et qu'il faut justement peut-être essayer autre chose. En tout cas, c'est ce que vous ont dit à peu près toutes les cartes, y compris celle du début. C'était un petit peu le message pour vous, pour ce mois de septembre, les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Gardez les énergies hautes, c'est important. Gardez le sourire, portez-vous bien. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement.